Bonjour à tous, aujourd'hui je fais ma deuxième vidéo donc en compagnie de Petite Pulipe. Salut. Cette vidéo ce sera un tag pulipien Qui a été inventé par Chouki Pulipe et c'est le tag tu préfères. Donc on va commencer déjà la première question. Tu préfères avoir 3 dolls et les customiser comme tu veux ou en avoir 6 mais ne pas les customiser? Alors moi je préférais beaucoup plus avoir 3 dolls et les customiser autant que je veux plutôt qu'avoir 6 dolls et ne pas les customiser parce que si on a 6 dolls on peut rien les customiser, du coup elles sont plus du tout originales et en plus du coup elles auront toujours leur core stock, leur wig à la fin elles vont s'abîmer et tout, enfin voilà. Et alors que quand t'as 3 dolls en plus du coup tu peux plus en prendre soin et tout parce que du coup je sais pas comment dire mais t'en prends plus soin parce que du coup t'en as moins, du coup t'en as moins à t'occuper, enfin voilà. Et toi? Oui c'est vrai parce que quand on a 6 en fait, je pense que les personnes qu'on en 6 c'est plus pour faire la collection plutôt que de les customiser. Et c'est vrai que quand on les customise, c'est ta Pulipe, enfin même si tu customises pas le make-up mais elle est originale et tout. Donc si tu l'as les stocks, je vois plus trop l'intérêt. Ensuite, la deuxième question. Si tu avais 1000 €, tu préférais t'acheter que des custos ou que des dolls? Alors moi je préférais m'acheter que des dolls parce que c'est vrai qu'avec 1000 €, si je m'achetais que des custos, j'en aurais trop. J'aurais trop d'obitsu, j'aurais trop d'eyeshield, trop de wig, donc finalement elle me servirait pas et ce serait un petit peu du gâchis. Alors que si j'achète des dolls, je suis sûre au moins les utiliser un petit peu, pour faire des séances photos et tout, pour faire une histoire et tout, je trouve ça va mieux du coup. C'est vrai que des custos, quand tu y penses, c'est bien, mais après, oui, tu peux pas faire grand chose avec. Tandis que 6 dolls, c'est vrai que même si c'est dur à s'en occuper, tu peux faire des superbes séances photos, tu peux leur inventer des histoires, je sais pas, tu peux faire beaucoup plus de choses qu'avec que des customisations. Voilà. Ensuite, tu préfères les Pulipes gothiques ou kawaii? Alors, moi, je préfère les Pulipes gothiques parce que elles sont plus stylées, je trouve, que les kawaii. Il y en a pas mal de personnes qui en ont. Elles sont trop roses et tout, tandis que les gothiques, je trouve qu'elles sont plus jolies et qu'elles sont plus originales. Donc pareil que Anna, elles sont pas forcément plus jolies, mais je trouve que c'est un peu plus original que kawaii parce qu'à chaque fois dès que les Pulipes on dit qu'elles sont de style kawaii, elles adorent toujours le rose, c'est un petit peu toujours la même chose. Alors que gothique, par exemple, je peux citer par exemple Pootsie85 qui a des dolls de style gothique et elles sont vraiment très jolies. Et franchement c'est un style assez particulier et pour les dolls je trouve ça quand même assez sympa. Ensuite, tu préfères Jolie Doll ou Créadoll? Alors moi je préfère Jolie Doll parce que j'ai jamais commandé sur Créadoll et Jolie Doll ils vendent des vêtements de chez Cool Cat et comme j'aime beaucoup Cool Cat, du coup voilà, j'aime bien. Pareil pour moi, j'ai jamais commandé sur Créadoll, mais je trouve que la présentation de Jolie Doll est plus jolie. Aussi le concept de changer de logo en période, par exemple à Noël ou à Halloween, voilà, petit exemple. Et aussi parce que j'ai l'impression que c'est plus fiable et je trouve que Jolie Doll c'est plus connu et que c'est la marque de Pulipe. Alors, tu préférais vendre ta première doll et t'acheter ton Ultimate Dream ou ne pas la vendre et ne jamais avoir ton Ultimate? Alors, en fait, nous, on n'a pas encore déballé nos dolls, du coup, on s'est pas forcément trop attaché à nos dolls. Du coup, je pense que, pour l'instant, comme j'ai pas eu ma doll, c'est comme si je pouvais encore en commander une, comme si je l'avais pas commandé celle-ci, même si, bon, on l'a commandée, voilà. Du coup, je pense que j'ai pas trop de mal à m'en séparer parce que je l'ai encore jamais vue. Donc je sais pas, je me suis pas du tout, pour l'instant je me suis pas attachée à elle. Du coup je pourrais m'acheter donc la Pulipe Victorique de Blois, c'est ma Pulipe préférée. Voilà, là c'est de Blois.
Parce que, voilà, donc comme j'ai dit, je me suis pas encore beaucoup attachée à ma Pulipe. Du coup, je pense que je pourrais la vendre. Mais si on me repose la question, je pense, si on me reposerait la question plus tard quand je l'aurai déballée, je pense que je voudrais plus me séparer de ma Pulipe. C'est vrai, mais enfin, comment dire, souvent les Ultimate Dream, elles sont très compliquées à voir puisque je pense pas que c'est des Pulipes moches. Elles sont toujours hyper belles et tout, du coup elles coûtent cher. Et c'est vrai que quand j'y pense, ouais, je me suis pas attachée, du coup je peux pas trop le dire, mais en fait je sais pas trop, puisque après tu dis ta Pulipe favorite, ouais, je sais pas trop en fait, je sais pas trop. Parce que je pense qu'elle est magnifique et tout, et celle que t'as pris au début, c'est surtout le prix en fait, en fonction du prix. Parce qu'après tu peux la changer. Même si moi perso, celle que j'ai choisie, elle était pas chère, moins de 100 €, un tout petit peu moins, mais elle est quand même très jolie. Du coup en fait, à voir en fait, je sais pas. Donc, ensuite, 7ème question. Tu préférais te faire voler ta doll par une pulipienne qui la full custo ou par une personne qui joue avec? Direct, je réponds par une pulipienne qui est la full custo. En fait, bon, j'allais dire peu importe si elle est full custo, non, puisque je sais pas, t'as une pulipe, oui, bah en fait je sais pas. Mais en tout cas, une personne qui joue avec, je me dis où est ma pulipe? Oh non, je parie qu'elle est déjà cassée. Parce que là j'ai un exemple dans la tête d'une fille qui va avoir des pulipes, mais en fait c'est surtout pour jouer avec qu'elle en a, elle sait pas qu'on peut leur changer la wig. Elle sait pas non plus pour les yeux, du coup au résultat sa wig elle sera toute abîmée. Je pense qu'elle va vite la laisser tomber cette la wig, personne donc qu'on c'est très connaît, dommage. elle connaît pas du tout les valeurs pulipiennes, alors que une pulipienne justement elle connaît les valeurs et sait que c'est assez fragile, donc elle jouera pas avec justement. Et je préfère du coup une pulipienne parce que bon c'est beaucoup mieux, même si bon après la full custo ce sera toujours la même tête, du coup ce sera quand même toujours la même pulipe. Moi je pense comme ça, même si bon elle ressemblera plus du tout. Et quand on regarde une pulipe, c'est surtout on l'identifie grâce à son make-up, parce que les pulipes elles sont différentes à cause de leur make-up, parce que sinon elles ont toujours la même faceplate quoi. Mais du coup, elle sera différente, mais ce sera toujours la même. Du coup, je préfère une pulipienne. Par contre, je pense pas que beaucoup de pulipiennes voleraient des pulipes. Je sais pas, parce que pour moi, une pulipienne, oui, elle connaît les valeurs, et si elle en vole, je trouve ça horrible. Oui, je trouve ça horrible. Voilà. Du coup, je penserais que c'est pas une vraie pulipienne, que c'est une fille en fait. Comment dire? Bon, je sais pas, mais je trouverais ça ignoble si elle volait nos pulipes. Ouais, parce que je pense que justement aussi la pulipienne, la pulipienne, elle connaît les valeurs, donc elle sait que ça coûte cher, elle sait qu'on s'y attache beaucoup. Du coup, je pense que ce serait horrible. Ensuite, donc 8ème question. Tu préfères les pulipes ou les taillangs? Je pense que tout le monde répond un petit peu la même réponse. Je préfère les pulipes parce que déjà de 1 il y a beaucoup plus de choix, et aussi partons du principe que soit on peut avoir que des pulipes soit que des taillangs. Je préfère avoir que des pulipes. Pareil, surtout que les pulipes ne se ressemblent moins. Parce que les taillangs en fait ils n'ont pas de make-up, et comme elle l'a dit, donc les pulipes c'est un peu leur make-up qui les qualifie, tandis que oui, comme les taillangs ils n'ont pas vraiment de make-up, ils sont tous pareils. Non, parce qu'en gros... non, pas pareil, mais si tu les mets tout nus, à poil, je sais pas, je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous, et puis ils font plus efféminés, tandis qu'une pulipe, je sais pas, je trouve ça... je trouve que quand on les customise, elles se ressemblent beaucoup moins. En fait, les pulipes, elles ont chacune un make-up différent, et du coup, on les reconnaît beaucoup moins. Par exemple, je prends exemple, donc la prunella. Si on la met à côté d'une pulipe normale, je sais pas moi, imaginons la kiwumi, elles se ressemblent pas du tout. Donc voilà, parce que elles ont pas du tout le même make-up, alors que les taillangs ils ont pas de make-up, un petit peu quand même, mais ils ont pas du bleu comme la prunella sur leurs yeux, j'en ai pas vu encore. Mais ce qui les différencie, c'est surtout les sourcils aussi, parce que du coup ils sont différents les sourcils. Ouais. Ensuite, 9ème question. Tu préfères faire des vidéos une fois par semaine mais de mauvaise qualité, ou faire des vidéos une fois par mois mais de bonne qualité? Ok, alors je prends directement une fois par mois mais de bonne qualité, parce qu'une vidéo de mauvaise qualité,
tu te dis que non seulement il y a moins de personnes qui vont aimer, donc enfin voilà, mais surtout parce que c'est pas agréable à regarder, que si t'en fais une fois par semaine, c'est un peu comme si tu as fait genre, ah t'as une idée, ah tiens je vais faire sur une chaise, comme ça je peux en faire toutes les semaines, même voir tous les jours. Enfin, tandis que je sais pas, une vidéo par mois, t'as bien réfléchi au sujet, comme ça tu peux faire un peu les montages. En général, quand tu fais une vidéo par mois, du coup, par exemple, t'essaies de mieux faire que quand tu fais une vidéo par semaine. Donc oui, une vidéo par mois, c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder et c'est mieux. Oui, moi aussi je préfère une vidéo par mois parce que avant j'avais une autre chaîne YouTube et j'essayais de faire une vidéo par semaine, mais du coup elles n'étaient pas toujours de très bonne qualité et les gens du coup ils appréciaient pas beaucoup et du coup c'est pour ça que j'ai arrêté cette chaîne parce que j'étais pas satisfaite de mes vidéos tout simplement et du coup je trouvais ça dommage et maintenant du coup j'ai créé une nouvelle chaîne donc de Pulip. Et maintenant je suis satisfaite de mes vidéos, donc j'essaye aussi de faire une vidéo par semaine sur ma chaîne donc Petite Pulip. Mais vraiment j'essaye de prendre tout le temps et de toute façon si je fais pas de vidéo pendant la semaine, ça veut dire que je prépare sûrement une vidéo que j'ai pris beaucoup de temps à faire ou voilà. Oui. Donc ensuite, 10e question. Du coup, tu préfères avoir 100 abonnés mais de vrais ou 1000 mais qui ne trouvent pas trop d'intérêt à ta chaîne? Moi je préfère quand même avoir 100 abonnés qui aiment et tout parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, je peux pas vraiment critiquer parce que je suis pas dans leur tête, mais qui s'abonnent comme ça, mais juste pour s'abonner, pour être abonné à quelque chose, parce que je sais pas, avant par exemple j'étais abonnée à plein de chaînes, mais il y avait plein de chaînes, par exemple quand il y avait une nouvelle vidéo je disais ah c'est cool, mais en fait je la regarde jamais, enfin je sais pas, et quand tu sais que t'as 100 abonnés mais qui regardent vraiment, je trouve ça quand même beaucoup mieux, tu sais que t'as regardé, tandis que 1000 abonnés, je sais pas, en fait ils s'en foutent un peu de ta chaîne, alors tu dis ouais j'en ai beaucoup, ah mais non en fait ils m'écoutent pas, ils trouvent ça nul. Génial. Moi je préfère aussi beaucoup plus 100 abonnés, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avant j'avais une autre chaîne et j'avais pas mal d'abonnés, donc j'en avais 200 et quelques, donc franchement c'était énorme, mais il n'y en avait pas énormément qui commentaient mes vidéos, ils étaient pas tellement actifs parce que c'est vrai qu'aussi moi je me donnais pas à fond dans mes vidéos, donc voilà, mais du coup c'était pas très intéressant et donc la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, donc information sur ma Pulip, j'avais dit au début de vidéo que moi ce qui m'intéressait c'était juste que tant qu'il y ait une personne qui s'est abonnée à ma chaîne et qui la regarde, je continuerai à faire des vidéos parce que je sais que ça plaît à une personne et au moins du coup ça me fait plaisir de faire des vidéos pour les personnes qui aiment, alors que si ils s'en fichent de mes vidéos, ça n'a aucun intérêt d'en faire. C'est comme si en fait on n'en faisait pas, c'est comme si on en faisait dans le vide. Oui c'est vrai. Donc voilà, c'est la fin de ce tag. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous a plu. Vous pouvez poser des questions bien sûr. Et sinon, vous pouvez aussi, je vous invite à aller sur sa chaîne parce que, oui, comme elle l'a dit, c'est une chaîne de Pulip. Et puis, elle est quand même plus avancée que moi parce qu'elle a fait plus de vidéos parce que moi, là, ça va être que ma 2e vidéo. Mais j'ai des projets, hein, vous inquiétez pas. Mais elle a fait des tutos et tout, donc oui, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Et sinon je vous invite aussi moi à aller voir la chaîne de Chouki Pulip qui est une chaîne géniale et donc c'est elle qui a inventé le tag et du coup si vous voulez le refaire, elle a dit sur sa vidéo que tout le monde pouvait le faire, du coup moi ceux qui regardent la vidéo vous pouvez le faire aussi je pense, hein, voilà, et merci à Chouki Pulip d'avoir créé ce tag, voilà. Et on vous dit, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on vous dit à une prochaine. Au revoir.